Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve, l'émission qui normalement fait moins de 5 minutes. Après, là, comme c'est le premier supplément de l'année, comme on a envie de faire le bilan de l'année manga 2023, bon, ça va peut-être durer 10-15 minutes. Franchement, un cagnard fait pas 5 minutes tout seul. D'ailleurs, effectivement, on va commencer par ton bilan, Cagnard. C'est quoi ton bilan de l'année 2023, ton année manga? Mon bilan de l'année 2023, il y a eu des chouettes surprises, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je me sens un petit peu déçu. Je sens une production un peu, je sais pas, en fait, le problème que j'ai eu avec cette année, c'est que j'ai lu des titres qui avaient des points d'originalité, mais j'ai pas trouvé de titres originaux. Un titre vraiment où je me suis dit, ça, c'était vraiment totalement différent de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai lu. Donc là, cette année... Summer Hikaru Died Ouais, mais ça me rappelle quand même beaucoup de choses. Okay. De différentes manières, entre les films, les séries, les mangas, les comics, je ne vois pas ça comme original, en tout cas. Je vois ça avec des points d'originalité. T'es peut-être trop expérimenté maintenant. Eh ben, j'espère ce qui n'arrive pas, que je suis pas en train de me blaser tout doucement du manga, mais je pense pas, parce que tu vois, avec des titres comme Du Mouvement de la Terre, c'est des titres qui m'ont fait vibrer, évidemment. Et Who's Next aussi, mais c'est vrai que là j'ai l'impression qu'on est peut-être à une phase de stabilisation un petit peu, où on est peut-être arrivé un peu au bout des logiques éditoriales de certains genres de titres, type le deathmatch, type le neketsu classique, ou alors le shonen sportif. Et du coup je me disais que peut-être que là, on allait arriver à une autre étape maintenant. On allait arriver à autre chose, avoir des titres peut-être encore plus différents. Alors peut-être que c'est une quête d'originalité qui est un peu vaine, tu vois. Et c'est une quête de toute façon qui, à la base, n'a pas de but. Tu vois, il n'est pas question que je finisse par arriver. Mais j'aimerais bien je sais pas vraiment comment l'exprimer, qu'on passe un cap encore en manga, tu vois, et qu'on aille vraiment sur des trucs, tu vois. Quand je lis Evol de Kaneko, eh ben ça me rappelle le comics. Ben voilà, maintenant j'ai envie qu'on soit au-dessus. J'ai envie que le manga il soit au-dessus. J'ai envie que ça soit encore mieux. Moi, il y a plein de comics maintenant qui rappellent le manga. Évidemment. Il y a beaucoup de mangas qui rappellent les comics. Sortir, hein. Bon, c'est qui le premier du coup? Du coup voilà, année un petit peu, j'ai trouvé année un peu en demi-teinte, mais je suis quand même content parce qu'il y a des, tu vois, typiquement les Mouvements de la Terre, je sais que c'est un titre que je vais pouvoir beaucoup offrir, beaucoup conseiller à des non-lecteurs de manga, et je suis toujours content quand j'ai des entrées comme ça dans ma collection. Johnny, qu'est-ce que t'as pensé de cette année manga, toi? Ouais, j'ai pas vraiment de conclusion. Honnêtement, je m'attends jamais à rien chaque année. Du coup, je lis ce qu'il y a, et puis je m'attends à rien, mais je suis quand même déçu, quoi. Non, mais je suis assez content. Je voulais revenir sur les notes un peu de notre top 12 justement, parce que c'est vrai que donner des notes à des mangas, parfois ça n'a pas trop de sens parce qu'on peut pas les comparer entre eux. Et c'est vrai, Max, que tu m'as rappelé. Comme à l'école maintenant, donner des couleurs. Et toi, Max m'a rappelé ça marche pas. qu'en fait, on note pas un manga, on note un plaisir de lecture. Et donc c'est vrai que le moment où tu vas lire ton manga, le contexte de ta lecture, ton émotion que tu as à ce moment-là, l'envie ou même la découverte, c'est pas la même chose. Par exemple, moi j'ai adoré Gakumata, Gakumata, je sais pas ce que c'est. Gakiakuta. Mais par exemple, la découverte d'un vent frais comme Akane Banashi, pour moi, ça a été incroyable. Et mettre une note au final, je sais pas moi, Gakiakuta à 85 et Akane à 90, ça a pas de sens parce que les deux sont pas comparables. Ce que j'ai aimé dans Gakiakuta, c'est la découverte d'un nouveau monde et l'aventure. Alors que dans Akane, c'est vraiment du neketsu pur et dur qui m'a happé du début à la fin. Et ma vraie conclusion dans cette année 2023, c'est que lisez tout et faites vos propres choix de vie. Et voilà. Voilà. Merci Johnny le daron. On va t'appeler le daron maintenant. C'est ça, donc n'écoutez personne, n'écoutez plus cette émission. Non, n'écoutez pas. Mais évidemment, ça c'est pour passer le temps dans les transports, mais pas plus, quoi. Écrivez mais ne suivez pas les mangas, conseils. Quoi. Non, suivez pas les conseils. Surtout pas. Donnez-nous votre système de notation, surtout, c'est très important. Alors oui, donc moi, je le répète, à chaque fois quand on note, quand on fait ces classements, on note notre plaisir de lecture, on note pas le manga. Si on commençait à noter le manga, il faudrait qu'on se dise, voilà, attends, le dessin, qu'est-ce que sur quoi maintenant le scénario, puis l'origine, je sais pas comment on ferait un panel. Comment dire, trop prise de tête. Grave. Il faudrait du coup tout noter à chaque fois. Oh là là, on s'en sortirait pas. Robin, comment était ton année 2023 en année manga?
Je vais peut-être rejoindre un peu Cagnard. Moi, j'ai une année un peu mitigée en ce qui me concerne, mais en fait, j'ai un peu l'impression de dire ça chaque année, donc c'est pas peut-être que je suis un éternel insatisfait. Si je prends notre top général, c'est vrai que je me dis, on a quand même 2 gros patrons en top 1 et 2, quoi, des auteurs assez incontournables. Donc au final, ça traduit aussi le fait qu'il y a assez peu de découvertes, à part effectivement, et pour moi et pour nous tous, je dirais Hikaru et le Mouvement de la Terre, qui ont vraiment été des mangas qu'on n'attendait pas forcément et qui nous ont surpris. C'est quand même ça qu'on attend. Donc j'ai quand même l'impression qu'on a eu une année assez pauvre en titres un peu médium, sympa. Alors après, c'est aussi ça qui est cool avec quand on fait l'émission Coup de cœur, c'est qu'on peut aussi parler de titres comme ça. Mais je dirais c'est pas forcément la qualité de ce que j'ai lu, c'est plus au niveau de comment je me suis moi-même hypé sur l'année, tu vois. Genre j'ai pas trouvé de titres ou de choses qui m'ont hypé, qui m'ont donné envie d'aller vers des titres, parce qu'il y a quand même une grosse production, ça devient compliqué aussi de savoir comment sélectionner, même pour nous qui sommes des très gros lecteurs. Est-ce que c'est pas le fait qu'il n'y a pas eu aussi non plus d'investissement marketing? Bah si, il y en a eu sur Akane Banashi par exemple. Oui, ouais, bon ça après c'est un titre vraiment particulier, donc ça t'accroches à la démarche ou pas. Moi j'avoue, ça m'a pas beaucoup intéressé, mais je pense que je le lirai un jour ou l'autre. C'est juste que là comme ça, c'est pas un titre où je vais y aller comme ça. Mais je dirais que c'est ça qui m'a manqué. C'est pas tant parce que j'ai quand même apprécié, et les coups de cœur dont j'ai parlé dans l'émission, dans la dernière émission en sont la preuve. C'est que j'ai quand même vraiment apprécié des lectures cette année. C'est plus je me suis pas vraiment chauffé ou hypé sur des trucs, et je me demande, j'en profite pour faire un mini coup de gueule sur un truc qui me gonfle un peu dans le manga aussi dernièrement, c'est que comme on est rentré dans une logique vraiment le manga est devenu très important, les ayants droit japonais, les éditeurs japonais sont devenus très importants, donc il y a tout un système de validation de trucs d'IP, de marques, de machin, qui fait qu'au final on se retrouve, je trouve, avec de plus en plus des espèces de titres hyper génériques d'IP, de manga, de séries qui se ressemblent tous, et au final je trouve que quand t'as une liste de titres sur un tableau avec des titres de manga qui sont écrits, qu'est-ce que tu veux te dire que Shadow of the Ring ça va t'intéresser, tu vois, genre pour moi c'est un espèce de truc complètement lambda où on a utilisé des mots anglais et on les a mixés et on a fait un titre avec, et moi je trouve que de plus en plus on a ça avec ces fameux titres internationaux des mangas, et moi c'est un truc qui commence un peu à me gonfler, c'est cette espèce de manque d'inspiration dans les titres qu'on va nous recevoir en tant qu'occidentaux, et alors que souvent quand tu fais l'effort d'aller chercher quel est le titre original en japonais, il est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus intéressant. Ou parfois beaucoup plus long. Souvent beaucoup plus long, c'est peut-être ça le problème, mais ouais, moi c'est vraiment un truc qui me freine et me gonfle un peu, j'avoue. Parce que t'as d'autres éditeurs qui, effectivement, lorsque Shadow of the Ring, ça a l'air très lambda, alors que le titre est pas du tout lambda. C'est exactement ce que je me suis dit, c'est que moi du coup j'ai pas eu envie d'y aller. Quand je vous ai écouté dans l'émission, au final je me suis dit merde, ça avait l'air super. Pourquoi je l'ai pas lu finalement, c'est dommage. Parce que tu nous fais pas assez confiance. Je sais pas. Et derrière, tu as des titres totalement what the fuck avec des phrases de 3 lignes en français, et qui te donnent pas non plus envie. Le jour où je me suis réincarné avec mon ami chien. Oui, c'est beaucoup lazy, c'est derrière le mur. Le jour où je me suis réincarné en mur. Ah putain. Ouais, on a bien des distributeurs de boissons, je crois. Donc, en isekai, ouais. Donc, je termine. C'est un étang, je crois. T'avais pas terminé? Non, je disais juste, je termine mon bilan de l'année sur ce mini coup de gueule. Voilà, je voulais en profiter. Ouais. Julie, comment tu as trouvé cette année 2023, cette année manga? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, je pense que je vais rejoindre mes camarades. Très peu d'effets waouh cette année. Mais tout de même, de belles découvertes. Mais peut-être des découvertes qui se sont faites un peu plus dans les marges. Hikaru, The Summer Hikaru Died, on en a déjà parlé. On ne sait pas trop ce qu'on lit. On ne sait pas trop où on est. Hira Yasumi, pareil. En fait, c'est du tranche de vie, mais ça parle d'autre chose et ça parle d'une façon très particulière de ce quotidien. Il y a aussi Ocean Rush, on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, ça a été une très très bonne surprise que j'ai lu vraiment tout à la fin de l'année, parce que je sais pas, je me disais... J'ai mis beaucoup de temps à y aller, alors que je l'avais lu déjà en japonais il y a plusieurs mois de ça. Et il y a d'autres titres comme ça, genre le château solitaire dans le miroir chez Nobinobi, c'est également une très bonne découverte, et en fait c'est une adaptation d'un roman pour ados qui est aussi disponible en français, donc n'hésitez pas à y aller. Alors il y a À tes côtés chez Akata qui raconte des lycéens qui essaient de se comprendre l'un de l'autre pour construire une relation amoureuse saine, et à côté à nouveau on a À vos côtés chez Taifu, et là ça parle de
monsieur plutôt trentenaire, quarantenaire qui, pareil, tombe amoureux et essaye de construire une Faut pas se relation. tromper quoi quand tu Voilà. vas demander au Qu'est-ce libraire. que tu penses De la similitude des titres. Est-ce qu'on a On Your Side Ouais, At je your sais side, pas. on your side. Mais enfin, tout ça pour dire, effectivement, moi cette année, je pense que j'ai compensé en lisant énormément de titres niche. Donc, je suis allée vers du BL, vers du Yuli, vers des choses que je lis pas d'habitude. Mais là, j'ai eu un plaisir de découvrir aussi que ces marchés étaient devenus de plus en plus divers, de plus en plus variés. Et des fois, si on se donne le temps, on peut trouver des choses très, très originales, ou peut-être pas originales au sens où ça va dénoter dans leur code, dans leur genre, mais ça apporte des bonnes surprises, des bonnes, des envies de revenir sur ces titres-là, de continuer à lire tel ou tel auteur. Je pense à lorsque nous étions adultes, à Saison maudite que moi j'ai beaucoup aimé, à Mr. Maloblue qui vient de sortir chez Glénat vraiment à la toute fin de l'année et qui offre encore une fois des histoires original, ok, c'est dessiné dans des styles qui plaisent pas à tout le monde parce que c'est peut-être shoujo, parce que les compositions sont peut-être un peu éclatées par rapport à ce qu'on a dans les shonen ou les seinen, mais les histoires, c'est les mêmes, c'est des histoires de réincarnation, de gens qui doivent faire face à quelqu'un a pris possession de mon corps, enfin c'est vraiment déjanté, what the fuck, ou il faut se laisser tenter quoi. Voilà. Vous avez remarqué comment Julie a été maline. Elle en profite pour Elle placer. en profite pour placer tous les titres qu'elle a quoi. pas. Évidemment, parce que moi j'en ai tellement lu, je sais pas comment les placer, et c'était des bonnes lectures, mais j'ai pas réussi à les noter suffisamment. Et puis j'en aurais eu genre 34 à vous Oui, présenter. les 34 coups de cœur de Julie pendant. On fera une émission spéciale. Je pense qu'on a encore jusqu'à mars à peu près pour faire tous ces coups de cœur de l'année. Moi je suis comme vous tous, je suis assez mitigé sur cette année 2023. Ouais. D'un côté, en fait, j'ai effectivement pas eu cette masse de blockbusters qui m'emballent. J'ai pas eu un Chainsaw Man où je le voyais partout. J'ai pas eu de Promise Neverland où je le voyais partout. Je sais pas, où je me suis pas senti emballé avec des millions de gens. Mais de l'autre côté, j'ai quand même eu Tsugai ou Akane Banashi. Et soyons clairs, j'ai suffisamment de séries à lire, suffisamment de séries à suivre, j'en ai pas besoin de nouvelles. Et là, j'en ai déjà beaucoup trop, encore cette année, en ajoutant et avec celles qui ont été terminées. Donc, voilà. À côté, en plus, j'ai eu des mangas qui sortaient de l'ordinaire, comme Evol. Comme le mouvement du mouvement de la Terre, comme Ta Copie, ça c'était pas des choses qu'on a l'habitude de lire. J'ai eu mon lot de rééditions, d'anciens titres. J'ai eu Blackjack, j'ai eu Lodos, j'ai eu Solitaire qui est revenu, j'ai eu Arion que j'ai pu enfin lire. En fait, factuellement, j'ai pas du tout à me plaindre. Quand je regarde, je fais on se plaint quand même. je me dis, mais factuellement, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et pourtant, j'ai ce sentiment d'année moyenne, d'année mitigée, d'année un peu bof-bof. Mais parce qu'on genre, pense je suis à un peu l'avenir. chafouin, On je sais pense à pas. l'avenir. Attends, Après, c'est normal aussi qu'il y a des creux. C'est comme quand les séries sont trop longues, il y a des moments où tu respires, l'auteur fait des petits détours pour revenir ensuite. Mais ouais, c'est très étrange. Je Ouais. sais pas d'où vient ce sentiment Là, au qui Japon, est pas tant explicable. Et effectivement, au Japon, il y a eu un gros creux aussi. et là, ça remonte un peu. Il y a des nouveautés, voilà, oui, mais des ce choses un peu plus qui arrive là au Japon, on l'aura dans 2 ans. ça sera pour le Un an bilan et demi. 2025-2026. Oui, peut-être. Donc c'est pas gagné non plus. Voilà. Ouais. Non, mais on profitera cette semaine, enfin mardi qui arrive pour parler de réédition de classiques aussi du manga. Il faudrait qu'on se batte aussi, qu'on s'écharpe un petit peu sur le terme de classique. Parce que Dragon Ball c'est un classique, mais Dragon Ball je le mettrais pas dans les classiques. Oui, parce que la licence. Comment il commence Non, mais le c'est débat maintenant C'est parce que c'est bien décidé. Oui. C'est bien dessiné Dragon Ball, c'est pour ça. Tout ça pour On moi, va enfin, parler c'est du très clan des simple. pots, Pour moi, toi c'est et très moi. On simple. va parler du clan des Ah, pots. mais je l'ai lu, le clan des pots. J'ai arrêté sur 3 pages, c'était mort. Vous savez que Johnny a pas tort. Toriyama, son dessin est tellement moderne qu'encore aujourd'hui, il n'a pas l'air d'être un vieux manga. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense Mais que c'est il a parce que la inspiré beaucoup de licence est toujours vivante. C'est Et la aussi pour licence ça est que toujours tu- vivante, Ouais, Naruto mais c'est regarde, toujours Osamu- vivant, et ainsi de Osamu suite. Tezuka aussi, Mais voilà, non, mais effectivement, il y a ce côté, ce côté moderne dans le trait. Bon, on en parlera au début de la prochaine Bah oui, émission. là, on commence à s'écharper direct. On commence à faire du teasing comme ça. Bon, on se retrouve mardi. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis surtout, partagez-nous votre bilan de l'année 2023. Comment ça a été. Puis vous avez peut-être aussi découvert des vieilles choses, des titres plus anciens, des titres de l'année d'avant, encore d'avant. Nous, on reste un peu bloqué sur l'année 2023. On essaye d'être un petit peu, de se mettre un peu des règles pour Ouais, pas sinon, ça dépasser dans tous les partirait, sens.
clairement. Mais on attend ça aussi de votre part. Merci de nous avoir écoutés. Et puis à mardi. Ciao. Salut. Salut les Merci. curly. Salut.